Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir avec vous, aller interroger les cartes par rapport à cette énergie de nouvelle lune en scorpion. Là, on va aller voir un petit peu quels sont les messages, les conseils peut-être, les énergies qui vont nous accompagner et ce qu'on aura à travailler. Je parle de nous, puisque ce tirage nous concerne tous, et enfin nous concerne tous, s'adresse à nous tous, moi y compris, et j'ai envie d'aller sonder un petit peu, demander conseil au tarot, aux cartes pour cela. Donc comme on est le 25 octobre, c'est le début de ce cycle de lune en scorpion, et ça tombe très bien parce que je suis heureuse de démarrer ce tirage et d'aller interroger les cartes le jour du début de cette lune pour voir un petit peu si ça... C'est encore un petit test d'énergie. Je ne suis pas allée voir les significations de cette lune, mais ce serait intéressant d'aller le faire après, je vais le faire. Et je verrai un petit peu euh, si ça coïncide et si vous-même vous avez déjà des informations de ce côté, n'hésitez pas à me transmettre en commentaire. Mais bon, moi j'aime bien interroger les cartes parce que c'est mon dada. Donc j'interroge les cartes et on va voir un petit peu avec tout d'abord quel est l'état d'esprit de début de nouvelle lune en scorpion. Quel est votre état d'esprit? Bon, bah, y a une idée vraiment, il y a les feux de la rampe, hein, y a une idée d'être victorieux, peut-être aussi de se faire, de s'épater. Vous avez envie de vous épater, d'être brillant, de vous sentir brillant. Il y a une certaine esthétique là pour cette nouvelle lune qui donne le ton. Vous avez envie d'être, oui, c'est ça, d'être. Vous avez envie de succès, vous avez envie de victoire, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de qu'on vous suive, qu'on vous admire aussi. Il y a quelque chose à réparer, peut-être que de ce côté-là, on va aller approfondir. Vous avez envie de gloire aussi, vous avez des grands projets peut-être qui vont se mettre en place, qui vont surgir aujourd'hui, enfin, pour ce cycle de lune en scorpion, là. Il y a quelque chose qui ressort comme un Jack in the box, comme un petit diablotin de la boîte qui surgit et qui vous dit oui, je veux briller, souviens-toi, je voulais être cette personne qui brillait sur scène, et voilà, vous avez envie de cet éclat-là en tout cas. Alors, on va voir un petit peu s'il y a une autre carte qui veut nous donner des... Ah, celle-ci se présente. Alors, un secret, c'est comme un secret que vous aviez... Là, il ne s'agit pas d'un secret, hein. En l'occurrence, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez enfoui depuis votre enfance. Il y a très longtemps, vous aviez un rêve secret. Vous avez... c'est comme si c'était un rêve ami qui ressurgissait pour cette nouvelle lune et qui vous dit, tu te souviens, tu avais cette envie, ce besoin, ce rêve dont tu n'as osé parler à personne, qui était au fond de toi, ou une admiration secrète pour une carrière, pour une personne, pour une star aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Une motivation secrète. Un amour, une vision de l'amour secret. Quelque chose qui vous a donné envie de briller et qui a été fondateur. Un des piliers fondateurs de votre manière de fonctionner, si j'ose dire, puisque ça s'est mis en place certainement au moment de votre enfance ou de votre adolescence, quelque chose qui a fait que vous avez toujours fonctionné comme ça, et vous avez toujours eu envie d'être admirable, admiré. Alors, c'est pas d'ego démesuré, hein. Il s'agit plutôt d'une idée d'excellence. Vous avez eu envie de montrer le meilleur à partir du moment où vous êtes peut-être tombé amoureux la première fois. Il y avait cette idée de se dépasser, de briller, d'épater l'autre qui était comme ça. C'était un amour, peut-être une liaison qui n'a pas été secrète, mais qui a été une belle relation haute en couleurs, un petit peu compliquée, avec beaucoup de passages difficiles mais exaltants, passionnantes. Cette passion était envoûtante, était
elle a été vraiment déterminante pour vous. Voilà, ça c'est le message de mes cartes à moi. Maintenant, on va aller voir un petit peu d'un point de vue du tarot mantique, l'énergie générale de la pleine lune, ça saute. Hein. On a l'empereur, on a vraiment cette idée de vouloir reprendre du pouvoir. Alors là, j'ai pas mes lunettes exprès. Euh, on a envie d'agir, il y a vraiment ça. Hein. Là, on est en train de faire le show, on est acteur de notre vie. Hein. On n'est pas là, on n'est plus à regarder le ciel et l'horizon avec nos rêves, on est dans l'action. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est une reprise de pouvoir, c'est mener l'empereur, il brille hein, naturellement, donc on va vraiment dans ce sens, c'est l'énergie générale, donc très importante. On parle de la réalisation par l'action, la concrétisation de projets grâce à la puissance et à l'autorité. Vous ne vous faites pas de cadeaux, c'est-à-dire que s'il y a un entraînement, s'il y a une discipline à avoir, quant à votre hygiène de vie, quant à votre travail, c'est-à-dire que vous devez vous lever tôt, vous devez y mettre, par exemple, vous dites je dois donner tout sur une petite période, ça peut être le cycle de cette lune justement. Sur une petite période, vous devez, c'est comme si vous aviez un speed dating avec vous-même en fait. Pardon, j'en postillonne, excusez-moi. Ça jaillit, ça fleurit. Des gerbes de roses et de bouquets vont venir auréoler votre action. Non, je plaisante, mais il y a vraiment une réelle confiance, reprise de confiance hein, avec l'empereur. C'est comme si vous étiez, vous vous révélez à vous-même, hein, comme secret. Vous vous étonnez vous-même en fait. C'est comme vous vous redécouvrez presque. Vous vous séduisez vous-même. C'est très étrange ce que ça me dit. Oui, il y a vraiment cette idée de. Vous découvrez aussi votre potentiel, votre pouvoir, vos talents. Vous découvrez vos talents secrets, vos talents cachés. Vous ne connaissiez pas cette nouvelle corde à votre arc. Vous ne soupçonniez pas votre endurance. Vous ne soupçonniez pas la grâce que vous pouvez mettre dans l'accomplissement de vos projets. Il y a vraiment cette idée d'excellence hein, dans cette nouvelle lune de Scorpion. Déguiser son action, déguiser au plus fin, au plus gracieux votre action. Alors, très beau, très joli, très encourageant, très énergisant. Et on a envie d'aller creuser un petit peu la surprise et les messages avec naturellement le tarot de la roue de l'année qui parle de cycle. Hein. On a cette roue qui rappelle, moi j'ai pris ce tarot déjà parce qu'il est nouveau, que j'ai envie de vous le présenter, de le tester avec vous. Mais le tarot de la roue de l'année, c'est vraiment l'idée du cycle, l'idée de l'évolution aussi en cours de lune. On y va. Je brasse les... Ouh, bim. Alors, je ne vais pas ramasser la nouvelle lune tout de suite, parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Il y a quand même le 10 d'épée qui vient de sauter. On sort de quelque chose qui a été très, très, très difficile. C'est pas une, c'est pas deux, c'est 10 épées que vous avez. Vous êtes à terre, vous vous relevez. Hein. C'est normal que vous ayez mis le paquet pour redorer tout ça, parce que vous avez une souffrance extrême. Alors, est-ce que c'est un message annexe? Vous savez, vous, si ça vous concerne. En tout cas, il y a une grosse douleur que l'on dépasse, qui peut être ancienne aussi, qui est ressurgie il n'y a pas longtemps, par les événements, par des... Voilà, comme ça, de nulle part, mais il y a quelque chose qui vous a atterré. Je ne sais pas si ça se dit, mais atterré, oui. Vous savez, des fois, dans des grandes souffrances, on est comme abasourdi, comme sidéré, voilà. Au point que vous ne pouvez pas adhérer longtemps, vous ne pouvez pas non plus cultiver longtemps cette souffrance parce qu'elle est tellement sidérante et elle vous semble tellement injuste que vous vous relevez tout de suite et vous dites ça y est, c'est fini, non mais c'est bon, j'ai compris la leçon, il n'y avait pas besoin de mettre autant de souffrance ou autant d'appuyer autant. Vous n'avez pas besoin d'attendre tout ce temps aussi pour comprendre la leçon, hein, il y avait peut-être cette idée-là. Bon, on y va pour le tirage et on coupe
regarde le dos de deck, on a le roi de coupe. On a vraiment, on va aller vers ça, hein. On veut retourner vers d'avoir sa coupe pleine et de reprendre son pouvoir. Il y a une idée de... Alors, moi, j'entends le scorpion, j'entends la nouvelle lune en scorpion. Là, je pense au sentiment. Avec le scorpion, on est un signe d'eau, on est dans votre élément, l'eau. Et donc, forcément, avec l'empereur et les coupes, on peut avoir que le roi de coupe, hein. Il y a une idée de sérénité retrouvée et de pouvoir, d'avoir assis son pouvoir d'un point de vue aussi de son cœur. C'est un peu compliqué à expliquer. Il y a une idée de retrouver sa dignité aussi au niveau du cœur, vraiment. Avec la Pound, c'est la femme du pan, la Pound. Ça me dit ça, et c'est vraiment le couple qui va bien ensemble, hein. Il y a la roue, il y a la femme qui fait la roue, et le roi, il y a une grâce, hein. Il y a une grâce dans ces deux-là, et ils vont bien ensemble. Je vais les mettre ensemble. Donc là, début, on est bien là-dedans. C'était le dos de deck, pardon, donc je la reprends, et on va voir un petit peu la situation de départ, l'évolution, et la nouvelle situation. On prendra d'autres cartes ensuite, mais j'ai vraiment... Alors, nous avons ici une autre arcane majeure qui est sortie dans votre détail, dans votre chronologie de jeu. Dans notre chronologie de jeu, on a la victoire. Enfin, la victoire. Le chariot, c'est la victoire avec, une fois qu'on a dépassé ces contradictions ou ces doutes ou ces questionnements, ou qu'on a retrouvé l'unité en soi. Et là, on a la fleur de tournesol qui est la fleur du soleil. On a cette idée encore de briller qui rejoint, regardez, presque les plumes du pan. Il y a ces couleurs-là. Il y a cette idée d'être solaire, hein, de redevenir solaire à soi et aux autres. Et aussi de se diriger, de retrouver sa direction, redorer son blason non seulement, mais c'est pas statique. C'est une énergie qui avance vers une victoire, qui propulse, qui brille, qui emmène du monde avec soi, hein, qui dirige aussi, qu'on a envie de suivre, hein, bien entendu. Alors, c'est pas sorti, on n'a rien qui vient justifier enfin, qui vient accompagner l'empereur, hein, mais bon, ça confirme plutôt le reste des cartes. Je voulais lire les associations, mais il n'y en a pas spécialement avec le chariot. Ensuite, on a cette princesse de bâton. La princesse de bâton. Alors, on va regarder cette carte. Elle regarde de loin. Alors, il y a le chariot, il y a cette femme. Regardez, on va les mettre en vis-à-vis. On va voir ce qu'elles nous disent. J'arrive pas à les attraper, c'est horrible. J'ai plus d'ongles. J'ai tout coupé. J'ai plus d'ongles. Voilà, on n'arrive pas à les choper. Allez, on y va. Regarde. Regardez et regarde. Un homme se dirige vers une femme qui l'attend, qui regarde au loin. Il y a une lettre. Il y a cette attente de la princesse de bâton. Et il y a voilà, il y a un couple qui va se former. Enfin, un couple. Une réunification. On va faire la paix avec son image, avec ses désirs. On va refaire l'unité en soi, et on va être mu par sa passion. Le pan, bien sûr, c'est votre talent, c'est vos capacités, c'est vous, votre action qui est victorieuse, hein. C'est pas la victoire par rapport aux autres, c'est par rapport à votre travail, vos désirs et vos actions. Ici, la reine de bâton et le chariot, c'est l'ensemble de ces deux cartes, fait que vous allez vers ce qui vous ressemble, vers une victoire qui est vôtre et qui est méritée surtout. Et il y a cette évolution, hein. Comme si aussi vous étiez guidé. Voilà, il y a
ce couple, cette image du couple ou d'une relation qui a été fondatrice dans votre manière de voir les choses d'un point de vue sentimental et des couples, puisqu'on est dans les couples, on va dire pour le moment, on était dans les couples. On était dans les sentiments plutôt, on était dans l'amour que je me porte et la reconnaissance que j'ai par rapport vis-à-vis de moi. On a le 3 de bâton également, on recommence à planifier des choses en fin de cycle. On recommence à croire en soi, à en croire en son chariot, en croire en son attelage, en croire en son bagage, vraiment. Et on a un filet, on a cette femme qui nous attend, vous voyez, il y a ce côté, je suis dirigée, je suis mue et j'ai un filet. J'ai quelqu'un qui m'attend, j'ai quelqu'un qui me guide plutôt, c'est quelque chose d'assez spirituel aussi, j'ai une image d'une relation qui me guide, comme j'aimais les vivre ou comme j'aimais les envisager il y a longtemps, au début de mon parcours, au début de mon chemin. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous allez planifier des choses et faire des choses. Vous êtes sur un nouveau départ peut-être, mais victorieux et brillant. Et confiant vis-à-vis de vous-même, sûr de vous. Il n'y a pas de sabotage, il n'y a pas de je ne vais pas y arriver, il n'y a pas de ça. C'est vraiment profond et important pour vous. C'est un challenge peut-être aussi que vous vous êtes mis. Il y a obligation il y a une obligation de réussite presque. Un contrat que vous avez passé avec vous-même. Et il y a vraiment cette idée de il faut que je réussisse. C'est ma chance. C'est mon devoir je me dois ça. Je me dois bien ça samedi. Donc c'est important. On va prendre un conseil peut-être du tarot. Oh là, ça saute. Ah bah, as de bâton, on retrouve la passion, le désir, la motivation aussi, avec l'avancement professionnel avec l'empereur. On parle de ça d'un point de vue professionnel. Ça, c'est un conseil. Le lâcher-prise, peut-être, on va voir s'il y a un lâcher-prise. Alors, ça peut être professionnel, bien entendu, et ça peut être plus général aussi. D'un point de vue général, vous pouvez mettre le désir et l'avancement, la quête de perfection, d'amélioration, dans tous les domaines de votre vie, spirituellement, professionnellement, matériellement, sentimentalement. Ici, alors on sort le pendu et se retourne, on débloque quelque chose. On débloque vraiment quelque chose qui nous entravait, simplement par un autre point de vue qu'on a pris. Lâcher prise, on arrête de se bloquer, on arrête de se sentir... on fait fondre la glace, c'est-à-dire qu'on brise toutes les dernières barrières qu'on pouvait avoir et qui pouvaient retenir ce chariot en dessous du pendu. Voilà, on se débloque, on défait les derniers liens inutiles et entravants qui pouvaient être sur notre route. La carte talisman par rapport à la roue de l'année. La carte talisman porte chance pour cette nouvelle lune en Scorpion. C'est celle-ci. Alors, l'empereur, regardez, l'empereur avec l'empereur en début de cycle, l'empereur en fin de cycle. C'est vraiment l'énergie générale. Alors, c'est excellent, c'est favorable, c'est la chance de reprendre son pouvoir à tout niveau. Il y a vraiment une idée de victoire dans ce jeu, de triomphe. Princesse de coupe, en dos de deck, on va pouvoir enfin lâcher après du lest. Et reine de bâton, regardez, je ne l'invente pas. Reine de bâton, princesse de bâton, il y a possibilité après d'être moins dans la discipline, peut-être d'être plus dans la jouissance et dans le plaisir, simplement, et dans la rêverie. Voilà. Là, pour le moment, l'idée première, c'est de reprendre son pouvoir, et c'est important
vous devez ça, et vous devez ça peut-être à une ancienne relation qui vous a insufflé ça, qui vous a donné ce goût de la perfection et du perfectionnisme qui est en vous. Alors, on va prendre la nouvelle lune. J'avais pris la carte qui est tombée. On va la relever, la petite lune. Un instant, s'il vous plaît. Youp, youp. Je vais faire de l'acrobatie. Un instant, s'il vous plaît. Je retire la table. Je prends la carte. Je me cogne en même temps. Et voici la carte de la nouvelle lune en Scorpion que nous allons découvrir avec Isabelle Serre et la belle illustration d'Amanda, de Wild Amanda. On va voir ce qu'elle nous dit en substance, cette nouvelle lune. Et on pourra vérifier. Alors, je vais vous faire un petit résumé, parce que si je vous lis tout, vais vous endormir peut-être. Au niveau professionnel, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou plusieurs anciennes expériences professionnelles, entravantes, on va dire, hein, avec un sentiment d'injustice, de laisser derrière soi ça et de se libérer énergétiquement de ce que ça a pu nous apporter de négatif, hein, pour le côté professionnel. D'un point de vue sentimental, énergie de passion, hein, on l'a avec l'as de bâton et la princesse de bâton et les sentiments, les coupes. On a vraiment cette énergie de passion. On a l'idée qu'on vit, tu peux actuellement vivre les choses d'une façon intense. Chariot, as de bâton, la pound, l'empereur, il y a une énergie énorme, une puissance énorme dans son jeu et dans ce message. Alors, tu peux être dans une relation où tout est vécu de façon puissante et cela peut te dépasser. Alors, peut te dépasser, moi je dirais que c'est peut-être une ancienne passion. Si ça se rejoint, ces deux choses-là qui te donnent cette énergie à te dépasser, qui infuse encore, qui opère encore, qui est encore opérante à l'heure actuelle. Alors ici, on dit qu'on n'est pas forcément guidé par la logique dans une relation actuelle ou à venir. On te demande de ne pas laisser tes émotions et tes sentiments t'emporter dans des énergies incontrôlables. Bon, il y a le chariot, il y a l'idée d'aller vite et loin, et de manière incontrôlée, hein, mais voilà, il y a quand même l'empereur qui vient diriger tout ça, hein, qui vient manœuvrer tout ça avec dextérité et avec hardiesse. Agile, hardiesse, oui, peut-être, sûrement. C'est le mot qui m'est venu. Je ne sais même pas si voilà, hardiesse, voilà, tu le prends, tu l'entends, et si ça ne veut rien dire, tu le laisses de côté, s'il te plaît. J'ai dit. Bon, si à cet instant tu es dans une passion, dans cette passion, vis-la en conscience. Aie conscience que cette passion peut être temporaire ou qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide, mais une expérience à vivre pour te connecter avec ton chakra sacré et avec tes émotions. Prends du recul pour vivre l'expérience intensément, sans en garder des mémoires négatives. C'est vraiment prendre la substance, l'essentiel de cette énergie, l'essentiel de cette passion, sans en garder les entraves, vous voyez. C'est presque voler les énergies positives de cette passion. Ça vient rejoindre ça, cette idée de relation, d'image de la relation passionnante. Bon, c'est un peu mélangé, mais je comprends bien où on veut en venir. Donc, ça te dit, prends du recul pour vivre l'expérience intensément sans en garder les mémoires négatives. Voilà. Retiens bien ça, prends les conseils avec rapidité et sers-toi de toutes ces armes qui jalonnent ton chemin. Et là, ici, c'est sur ton chariot, on peut te lancer de l'eau, tu vois, des
des fleurs, prends tout ça. Prends les fleurs, prends les cadeaux, prends les reconnaissances, prends tout pour comme carburant de ton chemin. Prends tout comme pour que ça te redore, ça te donne cette énergie chaleureuse qui va t'aider à t'aimer plus, à t'admirer, à avoir confiance, à reprendre ton pouvoir et reprendre ton amour-propre aussi. D'un point de vue spirituel, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te connecter avec tes vies antérieures. Ta vie sentimentale a été très importante dans tes anciennes vies, alors peut-être aussi dans tes anciennes expériences, on parle de ça. Cette relation fondatrice là que tu as voulu peut-être laisser au fond de la boîte, mais qui avait des choses à t'enseigner. Maintenant qu'elle ne te fait plus souffrir, regarde qu'est-ce qu'elle a déterminé en toi, qu'est-ce qu'elle a révélé en toi, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme arme, qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme message, comment elle t'a façonné. Regarde ça maintenant qu'elle est plus, elle n'est plus blessante. Alors, cette énergie, voilà, d'un point de vue spirituel, il faut vraiment que tu la regardes, peut-être cette ancienne relation qui t'a extrêmement fait souffrir, enfin dont la fin peut-être t'a fait beaucoup souffrir. Regarde-la et dégage, je vois, cette protection et cette énergie. Libère-toi de cette souffrance pour que son message opère, pour que son énergie, son potentiel spirituel opère, ça te dit. Alors, cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de ta vérité énergétique. Tu es une personne passionnée et tu le seras toujours. En te libérant de ces mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. Donc, tu vois, c'est vraiment dans le ton de ton tirage. J'aime beaucoup le message de cet oracle qui vient un peu mettre des mots plus simplement que mon patchwork de tirage, mais c'est plaisant aussi de synthétiser, voilà, d'avoir une image synthétique. Les cartes et les tirages ne viennent pas comme ça au hasard, et si j'ai pioché cet oracle, c'est qu'il avait vraiment un message clair à nous donner. Donc pour la datation, donc, c'est lors de la nouvelle lune en Scorpion que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important. Tu es aussi invité à te souvenir de ce qui s'est passé, peut-être lors de la précédente nouvelle lune en Scorpion ou de quelque chose du passé, vraiment. L'énergie de cette nouvelle lune t'invite à écouter tes émotions et tes envies sans franchir tes propres limites. Accueille cette énergie de nouvelle lune en prenant conscience que les choses vont être vécues d'une façon intense et passionnelle. Merci pour ce message. Merci infiniment pour ce message. Et on va prendre un message de vos anges, de Dorine Virtue, pour t'accompagner durant la nouvelle lune en Scorpion. J'ai hâte de voir, je vais aller voir un petit peu du point de vue du ciel, des astrologues, ce que dit cette nouvelle lune. Je suis impatiente. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour apporter de l'eau à notre moulin, à notre chariot. Merlina, alors, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà. Cette recherche, cette recherche, on va aller voir un petit peu ce que dit la nouvelle lune et ça va nous apporter des messages supplémentaires. Ça nous dit, bon, on est avancé comme ça. On va reprendre une autre carte. Donc avec ce tirage, plus ce que tu vas apprendre, ce que tu sais déjà de cette nouvelle lune en Scorpion, d'un point de vue du ciel, d'un point de vue des astrologues, d'un point de vue de tout ce que tu vas pouvoir piocher comme information, tu vas avoir des compléments pour te guider. Voilà. Archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin.
très important, période charnière, hein, période pivot pour ta vie spirituelle, sentimentale, pour ta quête, ami de passage. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, à liker si tu as aimé cette vidéo et aussi à t'abonner, car tu sais que mon oracle est à gagner. Voilà, Michael te le reconfirme, mais aussi et ou une guidance personnelle rien que pour toi au 500e abonné. On a encore un petit peu de chemin à faire ensemble, mais ça peut aller très vite. On peut accélérer les choses ou pas. Donc voilà, c'est à toi de jouer. J'espère que cette vidéo aura résonné en toi. N'hésite pas, je te dis, à laisser tes commentaires, des suggestions de tirage, me faire part de tes impressions. Et je te retrouve pour les énergies du mois. Pour chaque signe, on ira voir un petit peu ce qu'il en est. Donc bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, merci à tous ceux qui sont passés par la chaîne et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.